Pasteur du ministère Génération Joël à Kinshasa, visionnaire de la garnison des prophètes, prédicateur, motivateur et conférencier international. Enseignant dans plusieurs écoles des prophètes et œuvrant dans le mentoring de plusieurs ministères prophétiques, le prophète Joe Grace est marié à Madame Yolande Mwenze depuis une dizaine d'années et est père de 4 merveilleux enfants. Passionné de la plume, le prophète Joe Grace a dans son actif un bel ouvrage, Vivre comme un prophète, lesquels nous recommandons vivement au peuple du Seigneur. Prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, animé par la vision d'une église émergente, sainte et glorieuse qui attend le retour du Seigneur. La Bible déclare, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds. Je ne crois pas que Dieu va attendre la fin de Cogerme pour qu'il puisse te visiter. Moi, je crois dans ce Dieu de l'accélération qui est capable de prendre un homme qui a commencé l'année sans avoir vu la main de Dieu. Mais après cette convention, je suis en train de voir une vitesse qu'une vie va devoir prendre. La première personne qui m'a dit Amen prend ces choses. Les personnes qui croient comme moi, comme pasteur parfait, que nous ne sommes pas venus passer notre temps en ce lieu et que Dieu qui nous a donné ce thème a déjà décidé d'ouvrir le ciel en notre faveur pour que nous puissions avoir le succès, mais donne-leur Amen de gloire. Sous vos applaudissements, nous vous prions d'accueillir avec joie les prophètes Joe Grace à la Cogerme 2020. Gloire au Seigneur, nous accueillons l'homme de Dieu par nos acclamations. Merci, pasteur. Merci, prophète. Le pilier qui soutient ma vie, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, Jésus le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, Jésus tu es précieux, qui soutient ma vie. Jésus tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, Jésus le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Toi, le Dieu qui nous a appelés, qui nous a sauvés, qui a fait de nous ses enfants. Nous voulons te rendre grâce cet après-midi. Nous sommes humains, toi tu es Dieu. Nous sommes sur la terre, tu es au ciel. Nous avons un jour de naissance, un jour de mort. Toi, tu n'as ni commencement de vie, tu n'as ni fin de jour. Nous nous connaissons en partie, toi tu connais tout. Nous, éternels de grâce, un jour on parlera de notre date de décès, mais toi tu es éternel. Voilà pourquoi nous te disons combien nous avons besoin de toi. Nous te bénissons, t'aimons et te promettons de te remettre toute la gloire après ce service. Au nom de Jésus. Somebody says Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Si ça ne vous gêne pas, tournez-vous juste à côté de vos voisins, dites-leur, vous avez choisi la bonne adresse et vous êtes bénis. Je commence par rendre grâce au Seigneur pour Cogerme 2020. Dieu nous a gardés en vie et je suis sûr, en vous voyant déjà là, je me rends compte que l'année passée n'a pas été vaine. Beaucoup de gens ont germé ici. Hein? Vous n'avez pas dit Amen? Merci beaucoup à notre pasteur parfait. Le pasteur à qui Dieu a donné un nom extraordinaire. Il a une onction particulière et nous sommes bénis de l'avoir dans notre génération. Je suis sûr que le monde n'a pas encore découvert davantage ce qu'il est. Et dans les années qui viennent, on va célébrer la grâce. Vous pouvez apprécier le ministère de l'homme de Dieu, s'il vous plaît.
Merci, pasteur. Merci pour la grande confiance et merci à vous tous. Je vais reprendre ma prédication là où je l'avais laissée l'année passée. Parce que je me suis rendu compte que l'année passée, j'ai prêché sur le même thème. Donc, c'était mon dernier message. Hein? Donc, je vais rentrer sur le même thème. Après, je vais évoluer avec vous. Genèse chapitre 1er, s'il vous plaît. Si ça ne vous dérange pas, nous allons lire ensemble le verset 28. Alors que nous le lisons, ne lisez pas simplement, prophétisez. Ne lisez pas simplement, annoncer que ces choses vont prendre place dans votre vie. Et le Dieu de gloire ne manquera pas de vous faire du bien. Genèse chapitre 1er, le verset 28, la Bible déclare, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez... Je ne sens pas que je suis à Cogem. J'ai l'impression que je suis à Jésus marcha sur les eaux. Alors, si vous êtes à Cogem, je sentirai par votre manière de lire. On reprend. Dieu les... Puis Dieu dit... Ça, c'est Cogem. Ne ratez rien. On y va. Soyez... Aha. 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 Que Dieu accomplisse cette parole dans la vie de la première personne qui a dit Amen. Je reprends, que Dieu accomplisse cette parole dans la vie de la première personne qui a dit Amen. Amen. J'étais en train de regarder l'affiche tout à l'heure. Je me suis dit, Seigneur, j'ai eu la grâce de prêcher au début. Parce que quand je vois tous les prédicateurs qui vont prêcher cette semaine, je bénis Dieu d'avoir prêché au début. Alléluia. Ah, c'est une grâce de Dieu de prêcher aussi au début. Comme ça, le reste est là. Chacun va se battre avec son morceau. Est-ce que je peux décoller? Ces derniers jours, j'étais en train de dire à quelques bien-aimés hier que depuis quelques jours, depuis même quelques mois, le Seigneur est en train de me permettre de beaucoup méditer sur Genèse chapitre 1er. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait 2 ou 3 mois que toutes mes méditations tournent autour de Genèse chapitre 1er. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais bien lu ce livre, ou je n'avais jamais bien lu ce chapitre. Parce que chaque fois que je le lis, je me dis, voilà pourquoi est-ce que dans la vie, pour comprendre certaines choses, il faut rentrer au début. Genèse chapitre 1er est un livre béni, un livre extraordinaire, un chapitre extraordinaire. Et aujourd'hui, nous allons partager sur le verset 28. Mais avant de vous partager le verset 28, permettez-moi de vous rappeler Genèse chapitre 1er, des choses que vous connaissez, Genèse chapitre 1er commence avec des mots que nous aimons. Au commencement, Dieu. C'est quand Dieu est au commencement que tout le reste peut devenir une réussite. C'est quand Dieu est au commencement que le mariage, le ministère, les affaires, la carrière politique, tout ce que vous pouvez dire, c'est quand Dieu est au commencement que tout réussit. La parole de Dieu déclare dans les psaumes chapitre 127, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, ils travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent en vain. Dieu doit être au commencement de toutes choses. Et au commencement déjà, vous allez vous rendre compte que la terre avait 2 problèmes, juste 2 problèmes. Je commence par là. La terre avait 2 problèmes et la Bible les énumère. La Bible déclare que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. La terre n'avait que 2 problèmes. Elle était informe et elle était vide. Et vous allez vous rendre compte que tout Genèse chapitre 1er, avant qu'on arrive au verset 28, Dieu était en train de répondre au problème de la terre. Il était en train de répondre au premier problème qui s'appelait le vide et au deuxième problème qui s'appelait l'informe. Et vous allez vous rendre compte qu'en lisant les jours de la création, les 3 premiers jours de la création, Dieu a travaillé pour résoudre le premier problème de la terre. Et les 3 derniers jours de la création, Dieu a travaillé pour résoudre le deuxième problème. Les 3 premiers jours, le Seigneur n'a fait que donner la forme à la terre. Donc il a résolu le problème de la forme. Tout ce que j'ai dit est important. La Bible déclare que le premier jour, il a appelé la lumière, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres,
Après le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et le troisième jour, il a séparé le sec d'avec l'eau. Donc il a séparé la terre avec l'eau. Il était en train de donner la forme. Et les 3 derniers jours, le Seigneur a pris maintenant le temps de commencer à remplir tous les endroits dans lesquels il avait placé la forme. Vous comprenez ça? Il a placé les animaux en haut, il a placé les oiseaux, il a placé les poissons, il a placé tous les autres animaux. Je voudrais commencer par te dire que Dieu ne peut pas te remplir s'il ne t'a pas encore donné la forme. Tu n'es pas avec moi. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu veux vivre la plénitude, accepte d'abord que Dieu te donne la forme. Parce que dans le processus de Dieu, il commence d'abord par donner la forme avant de remplir. Beaucoup de gens aiment recevoir de la part de Dieu et l'onction, et les visas, et l'argent, et ceci. La plénitude est dans le plan de Dieu. Mais la plénitude ne vient pas quand Dieu ne t'a pas donné la forme. C'est pour ça qu'il a pris 3 ans et demi pour donner d'abord la forme aux disciples. Et dès qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient la forme qu'il fallait, ils sont passés à l'autre étape, ils sont allés dans la Pentecôte, il les a remplis. Il n'y a aucune plénitude là où il n'y a pas de forme. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est en train de vouloir te donner beaucoup de formes, mais tu dois être, il veut te remplir. Dis-lui ce que tu cherches là, Dieu va te le donner. Dans les jours qui viennent, et j'aime la manière de remplir de Dieu. Parce que vous savez comment Dieu remplit? Le Seigneur remplit bien, il n'oublie jamais un détail. Quand Dieu commence à remplir, il remplit même la garde-robe. Tu ne m'as pas dit amen parce que tu ne crois pas à ça. Dieu remplit même les comptes en banque, il remplit tout. Mais avant de remplir, il doit te donner la forme. Mais comme tu ne m'as pas dit amen, je ne sais pas avancer. Est-ce que vous êtes prêts que je décolle? Et j'aime la manière de remplir de Dieu. Dieu, quand il remplit, il ne remplit pas comme les hommes. Toutes les femmes qui sont en ces lieux, on leur a appris que quand vous servez les hommes, parce qu'aucune femme ne va me contredire, on va vous dire que quand vous servez sur la table et ailleurs, vous ne devez jamais remplir votre verre. Parce que vous devez respecter la limite. Le verre n'est pas rempli jusqu'au bout. Parce que quand vous remplissez le verre jusqu'au bout, ce n'est pas du savoir-vivre. Le savoir-vivre exige que le verre ne soit pas rempli parce que vous devez permettre à la personne qui va boire d'avoir une place pour les lèvres. Et vous devez permettre qu'au moment où il va prendre le verre, qu'il respecte l'angle de l'inclinaison. Ceux qui étaient des buveurs, ils connaissent l'angle de l'inclinaison. Donc voilà, les gens, toutes les personnes qui servent s'arrangent. Moi, je me souviens, chaque fois que ma femme dit à ma fille de servir, elle est là à contrôler. On ne remplit pas jusqu'au bout. Tu dois respecter. Quand elle dépasse, elle peut se fâche parce que les hommes ont leur manière de remplir. Mais je vais vous choquer. Dieu, lui, quand il remplit, oh my God, oh my God. Tu n'es pas encore prêt, je voulais commencer à te bénir. Dieu, quand il remplit, il ne respecte pas la ligne. Parce que Dieu, lui, il n'aime pas remplir jusqu'à la ligne. Parce que s'il remplit jusqu'à la ligne, ce n'est pas bien. Demandez à David, il va vous rappeler que la Bible déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit, il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, j'aime la suite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. À table, la Bible déclare: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe est pleine. Oh Seigneur, je suis en train de déclarer qu'il y a des débordements dans la salle. La Bible déclare que tu oins d'huile ma tête et ma coupe est pleine. Dieu ne remplit pas comme les hommes. Dieu, lui, quand il remplit, il s'arrange à ce que la coupe ne soit pas pleine. Il s'arrange. Depuis un temps, je suis en train de prêcher que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la plénitude. Il est le Dieu du débordement. J'ai prié le Seigneur que Dieu ne te multiplie pas seulement, mais que Dieu fasse déborder la multiplication. Il y a qu'une maman au fond qui m'a dit amen. Il y a que quelqu'un qui est sur la route qui m'a dit amen. Aide-moi à dire à 3 personnes: moi, je ne serai pas multiplié. Dieu va exagérer. Il va me remplir. Je suis en train de déclarer que Dieu va exagérer. Tu as un amen qui ne me permet pas de décoller. Je répète,
Dieu va exagérer. Il t'a donné la forme, il t'a mis dans les retraites, il t'a mis dans les prières, il t'a mis dans les jeûnes. Tu ne comprenais pas pourquoi il était en train de te briser. Tu ne comprenais pas pourquoi il te séparait des mauvaises habitudes. Pourquoi il insistait sur la délivrance. Dieu était en train de te donner la forme. Parce que dans le processus de Dieu, il doit d'abord remplir l'informe. Mais quand il a terminé de donner la forme, il doit remplir. Que Dieu te remplisse. Mets-toi s'il te plaît. Mais ce que j'aime aussi, c'est que quand Dieu commence à remplir, quelque chose de bizarre, de bien se passe dans Genèse. La première, c'est qu'il commence à remplir les eaux. Mais en remplissant les eaux, Dieu n'est pas venu lui-même avec ses propres mains pour remplir les eaux. Il a utilisé une méthode très facile. Il a parlé aux eaux. Il a dit aux eaux que les eaux produisent les poissons. Et les eaux ont produit les poissons. Quand il est allé vers la verdure, il a regardé la terre. Il a simplement dit que la terre produise la verdure. Et la terre a produit la verdure. Et ça, c'est merveilleux parce que ça prouve déjà que chaque chose doit être attachée à la chose qu'il a produite pour subsister. C'est-à-dire, si tu es un poisson et que tu veux vivre, tu ne dois jamais te détacher de la source à laquelle Dieu avait parlé. Père, est-ce que quelqu'un m'a compris? Puisque les poissons sont venus de l'eau, Dieu a parlé à l'eau. Et puisque les arbres sont venus de la terre, Dieu a parlé à la terre. Mais aucun arbre ne peut se détacher de la terre. Même si tu deviens le grand eucalyptus, même si tu deviens le grand baobab, quelle que soit ta grandeur, reste attaché à la chose à laquelle Dieu avait parlé pour que tu existes. Même si tu deviens baleine, même si tu deviens requin, ne te détache jamais de l'eau. Mais la particularité de l'homme, c'est que quand Dieu veut créer l'homme, il s'arrange, il regarde la terre, il dit, je ne peux pas parler à la terre, sinon l'homme restera lié à la terre. Dieu regarde à l'eau, il dit, je ne peux pas parler à l'eau, parce que si je parle à l'eau, l'homme restera aquatique. Moi, j'ai besoin d'un homme qui va être différent. Alors, comme Dieu a regardé autour de lui, il n'y avait rien auquel il devait parler, le Seigneur s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Les poissons ont mieux compris ce principe. Les arbres ont mieux compris ce principe, mais les hommes ne le comprennent pas. Les poissons savent que moi j'ai existé parce que Dieu avait parlé à l'eau. Même si je sors pour quelques minutes, je dois être attaché à la chose à laquelle Dieu avait parlé pour que je vive. Les arbres ont déjà compris que je ne peux pas, même si je deviens une plante rampante, je peux circuler dans toute la maison. Mais ma source doit être attachée à la chose à laquelle Dieu avait parlé, c'est-à-dire la terre. Mais il n'y a que l'homme qui ne comprend pas que lui n'est pas venu de l'argent. Il n'est pas venu des relations, il est venu de Dieu. Le jour où tu te détaches de Dieu, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta puissance, tu vas t'éteindre. Mais après que Dieu ait créé tout ça, la merveilleuse créature qu'il a faite, c'est l'homme. Il le place maintenant dans le jardin d'Éden. Et quand il arrive dans le jardin, la première chose qu'il fait, Dieu le bénit. Je commence déjà mon message par là. J'avais dit que je vais commencer par la dernière chose sur laquelle j'ai parlé la fois passée. Il n'y a pas de multiplication et de fécondité si Dieu ne te bénit pas. Je reprends ça. La source de notre fécondité, la source de notre multiplication, c'est la bénédiction de l'Éternel. Je vais essayer de sentir si vous êtes avec moi. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous sens pas, je reprends. Que Dieu vous bénisse. Ce qui m'étonne avec la bénédiction, c'est que c'est la première chose que Dieu donne à l'homme. C'est la première. La première parole que Dieu a adressée à l'humain. La Bible l'appelle bénédiction. Je comprends par là qu'aucune personne ne peut réussir dans sa vie si au début, au commencement, Dieu ne l'a pas encore béni.
Voilà pourquoi avant d'entrer dans le mariage, nous venons à l'église pour qu'on nous bénisse. Voilà pourquoi avant que nos enfants ne commencent la vie réelle, nous les amenons dans la présence de Dieu pour qu'on les bénisse. Aucun commencement ne peut être un commencement fructueux s'il n'a pas la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas réussir un ministère si tu n'as pas été béni. Tu ne peux pas réussir les affaires si tu n'as pas été béni. La bénédiction, on en a besoin au début. L'une des raisons pour laquelle j'aime Cogerme, c'est parce que c'est une des conventions qui se fait au début de l'année. Je n'aime pas ton amen. Il est tellement froid que j'ai envie que tu décolles. C'était un jour, je suis en train de dire que Dieu n'est pas simplement le Dieu de la fin de l'année. Il est également le Dieu du début. N'avons-nous pas appris que Bartimée avait été visité par Dieu alors que Jésus sortait de Jéricho? Mais si lui peut témoigner la visitation de Jésus à la sortie, Zachée est celui qui peut témoigner la visitation de Jésus à l'entrée. Jésus n'est pas seulement le Jésus de la sortie, il est aussi le Jésus de l'entrée. Je suis en train de dire que tu n'attendras pas décembre pour témoigner la gloire de Dieu. Si tu m'avais dit amen, j'allais déjà dire que les 3 premières choses s'attachent à toi. Regarde ton voisin, dis-lui, si toi tu es Zachée, moi je suis Bartimée. Et si toi tu es Bartimée, moi je suis Zachée. Je suis même en train de dire que la Cogerme ne terminera pas. Il y aura déjà des témoignages cette année, cette semaine. Je change ma phrase. Après cette rencontre, ton téléphone sonnera. On t'annoncera que ta nomination est arrivée. Ça se passera à un moment où personne ne s'y attendra. Si c'était toi, j'attendais que tu me donnes un amen prophétique. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu prophétiser. Annoncer des choses qui vont arriver. Je déclare que le mois de mars, pour les autres, ce sera Corona. Mais pour toi, ce sera l'année de la multiplication et de la germination. Écoutez-moi, frère. Sur le plan physique, nous avons le même ciel. Vous savez, quand vous regardez le ciel en haut, nous tous ici, nous le voyons noir. Parce qu'il est déjà presque 18h quelques, donc il y a l'obscurité. Mais sur le plan spirituel, nous n'avons pas le même ciel. Je peux décoller. Je reprends. Sur le plan physique, nous avons le même ciel. Sortez, vous regarderez la même chose. Mais sur le plan spirituel, nous n'avons pas le même ciel. Toi, tu peux être en train de vivre le corona. Moi, je vis la multiplication. La parole de Dieu déclare: les ténèbres couvrent toute la terre. Mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Donc, la terre tout entière peut être dans le noir. Mais pendant que la terre est dans le noir, toi, tu vis la lumière. N'avez-vous jamais appris que tout l'Égypte était dans l'obscurité, mais Gozen était dans la lumière? Je suis en train de déclarer que l'obscurité qui concerne les autres ne te concerne pas. Que le Dieu de gloire m'écoute et qu'il permette la multiplication dans ta vie. Pourquoi tu ne me donnes pas l'amen que j'attendais que tu me donnes? Regarde 3-4 personnes, dis-leur: nous sommes venus à Cogerme. Nous avons le même pasteur, nous écoutons le même message, nous avons les mêmes prédicateurs, mais nous n'avons pas le même ciel. Si toi ton ciel est fermé, le mien est ouvert. Si toi ton ciel est bloqué, le mien est ouvert. Si toi ton ciel est noir, le mien est clair. Si toi ton ciel veut dire maladie, le mien veut dire multiplication et fécondité. Ainsi je déclare: soyez féconds. Deuxième chose, c'est que non seulement que Dieu les bénit, ce qui me plaît, c'est que quand Dieu bénit Adam et Ève, ils ne sont pas habillés en Gucci. Ils n'ont pas Versace. Ils n'ont pas Prada. Ils n'ont pas d'habits. Mais quand même, Dieu les bénit. Ça devient intéressant. Cela me prouve à suffisance que bénédiction ne veut pas dire matériel. Bénédiction ne veut pas dire la maison dans laquelle tu habites. Bénédiction ne veut pas dire l'habit que tu as mis ou le véhicule que tu as porté. Bénédiction, c'est autre chose. Je ne sais pas comment tu es venu en ce lieu. Où tu dors, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vis comme situation, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire que
ce n'est pas ce que tu présentes qui est le déclencheur de la multiplication et de la fécondité. Depuis que j'ai compris ces choses, j'ai arrêté d'être complexé par l'extérieur des hommes. Un homme peut avoir beaucoup et ne pas être béni. Quelqu'un peut ne pas avoir le matériel, mais il est béni. Regarde d'abord ton voisin et dis-lui, voisin, tel que tu me vois là, tu sens quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Dis-lui, ne regarde pas mes lunettes, ne regarde pas mes chaussures, ne regarde pas le téléphone que j'ai, ne regarde pas la griffe de ma veste, ne regarde pas. Regarde au spirituel, oh my God. La fois passée, j'étais en train de vous dire, 2 enfants sortent de la maison de leur père. 2 enfants. Le premier s'appelle Jacob. Le deuxième s'appelle l'enfant prodigue. Les 2 quittent la maison de leur père. Mais quelle est la différence entre les 2? C'est que l'enfant prodigue quitte la maison de son père avec les richesses, mais sans la bénédiction. Mais Jacob quitte aussi la maison de son père. Il n'a rien parce qu'il manquait même l'oreiller. La preuve, c'est qu'il s'est couché sur une pierre. Donc, il n'avait rien avec lui. Mais quand il quittait, il n'avait rien, mais il avait quoi? Les 2 sortent de leur père. Celui-ci sort avec la richesse, l'autre sort sans richesse. Mais celui qui n'a pas la richesse a la bénédiction, mais l'autre qui a des richesses, son père ne l'a pas béni en sortant. La conséquence, c'est que quelque temps après, c'est lui qui avait les richesses sans la bénédiction, a tout perdu. Il est même arrivé à manger la nourriture avec les cochons. Mais celui qui était sorti vite, avec la bénédiction, quelque temps après, il revient dans la maison de son père avec tous les biens multipliés. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dis à ton frère, la multiplication est d'abord, la clé de la multiplication, c'est la bénédiction. Aha. Maintenant, dis-lui, aujourd'hui tu ne vois rien. Je n'ai ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais dis-lui encore, donne-moi le temps. Je bénis les personnes qui m'entendent. Dis-lui, donne-moi le temps. Frère, il y a des personnes qui nous ont vus il y a 10 ans. Donc une femme m'a refusé. Prophète Joe Grace. PDG, Baboyanga. Vous savez pourquoi la soeur m'avait refusé? Parce que je n'avais ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Je n'avais que la prière et le feu. Après, pendant ce temps-là, moi-même je me demandais, c'est nous qui portions les vestes ou c'est les vestes qui nous portaient? Mais quelques années après, nous nous sommes rendus compte que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Aide-moi à taper 3 personnes. Azana Corona te bétaillé. Dis-lui déjà, voisin, donnons-nous le temps, donnons-nous le temps. Dis-lui, donne-moi 2 ans, donne-moi 3 ans. Dis-lui, rendez-vous à la fin de l'année. Rendez-vous à la Cogerme 2021. Oh, si ton voisin de gauche ne répond pas, parle à celui de derrière. Dis-lui, voisin, je te donne rendez-vous à la Cogerme 2021. Nous sommes dans la même église. Nous prions avec le même pasteur. Mais dis-lui déjà, voisin, dans 5 ans, tu te demanderas si c'est moi ou ce n'est pas moi. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Ne vous moquez jamais de quelqu'un. Même si vous avez à dénigrer quelqu'un, ne vous moquez jamais de lui. Parce qu'un homme peut ne pas avoir les choses matérielles, mais avoir la bénédiction. Si vous êtes prêts, je vous bénis. Je ne sais pas ce que tu vis, mais sois béni.
Je pensais que j'allais avoir toute une église qui dise Amen, mais je me demande. Je répète, tu n'as pas de mariage en entrant en ces lieux. Tu n'as pas de maison. Tout le monde est en train d'avancer, mais toi, tu n'avances pas. Les amis avec lesquels tu as terminé les études, il y en a qui sont en train de travailler dans des bonnes entreprises, mais toi, tu n'as pas d'entreprise. Tu es en train de te demander comment je vais m'en sortir. Par exemple, le thème ici, peut-être qui t'énerve même. Parce que tu vis tellement de blocages que tu te demandes comment tu vas t'en sortir. J'ai une bonne nouvelle. Sois béni. Ta manière de répondre à ça je me pose la question. Vous savez, à un moment, je me demandais comment se fait-il que Ésaü avait pleuré juste pour des paroles. Hein? Quelqu'un dit qu'il n'a plus de bénédiction à te donner. Est-ce qu'il faut pleurer pour ça? En fait, Ésaü avait le mystère de ce qu'on appelle bénédiction. Parce qu'il savait que ma vie sans ça n'est rien. Nous ici, nos parents nous ont laissé des maisons. Après quelques années, qu'est-ce que nous sommes devenus? Toutes ces maisons-là, il n'y a que Lupango à côté, KTC de passer n'est pas à vendre. Mais Israël, qu'est-ce qu'on leur a laissé? Jacob, avant de mourir, il appelle ses fils, il ne leur donne pas de biens, il est béni. Moïse, avant de mourir, il ne laisse pas de l'héritage aux gens, il est béni. Aujourd'hui, vous voyez comment ces gens sont en train de prendre le monde. Frère, écoute-moi, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as rien, mais reçois cette parole avec énergie et force. Sois béni. Comme tu n'es pas prêt, je ne sais pas monter, je reprends. Que cette année soit bénie. Que ta santé soit bénie. Que ton mariage soit béni. Que ta maternité soit bénie. Que les enfants que tu as mis au monde soient bénis. Que cette église soit bénie. Que ton ministère soit béni. Que tes affaires soient bénies. Je vais même plus loin, que tes idées soient bénies. Que tes mains soient bénies. Que tout lieu que foulera la plante de ton pied soit béni. Que l'Éternel bénisse ton départ, qu'il bénisse ton arrivée. Qu'il bénisse ton gros et ton menu détail. Frère, à un moment, vous pouvez vous demander, il y a des personnes qui prêchent bien grec, hébreu, dans la démonstration. Mais vous trouvez quelqu'un d'autre avec tous les fautes des Français. Déjà, le nom de Jésus le prononce mal, Jésus. Mais son église est pleine. Le problème n'est pas le français. Ce n'est même pas l'anglais. C'est ça. Je te sens pas, c'est ça. J'ai rencontré des filles jolies. Quand tu la regardes comme ça, tu te demandes même, est-ce qu'elle, on l'avait dessinée? Nez pointu, les cheveux tombent sur les deux épaules comme les deux tours de Manhattan sur New York. Mes frères, la Bible déclare que la beauté est vaine. Mais vous allez trouver certaines femmes, vous vous demandez même, on l'avait vu la nuit ou le jour, mais c'est elle qu'on marie. Parce que justement, même dans cette affaire de mariage-là, ce n'est pas d'abord beauté, ce n'est pas parfait comme, ce n'est pas au talon, c'est bénédiction. Comme tu n'es pas prêt, j'ai dit encore, notre église ici est bénie. Les mamans de cette église sont bénies. Les papas de cette église sont bénis. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu bénisse son épouse. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont en cellule. Que Dieu bénisse nos musiciens. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes de l'église. Pendant que je te bénis, papa, reçois. Parce que c'est ça la clé de la multiplication et de la fécondité. C'est là que tu vas te rendre compte que Jacob vit dans un pays de sécheresse. La Bible déclare qu'il planta dans le pays. Vous savez, la Bible a des exagérations bizarres. Comment un pays est dans la sécheresse, mais lui, il plante dans la sécheresse et il récolte au centuple? Non, normalement, on devait même dire au double. Quelle exagération! Parce que ça ne dépend pas de où je suis. Nous, il nous est arrivé de croire. Moi, il m'est arrivé de croire. Il y a quelques années en arrière, 15 ans, 20 ans, je croyais que ma vie c'était en Europe, en Amérique.
Nous, on a prié pour que les portes s'ouvrent. Je n'ai jamais oublié un jour une maman a pris mon passeport. Elle m'a dit, je suis l'ami de l'ambassadeur de France. Je vais déposer ça. Dans 3 jours, pasteur, reviens. Tu as un visa de France. Après, tu pars. J'ai adoré. J'ai loué. J'ai célébré. Après, le lendemain, quand j'ouvre le téléphone, la première nouvelle, la maman a fait un AVC. Et elle est morte. J'ai conjugué ça au passé simple pour que ça ne me fasse pas mal. Elle mourut et j'ai raté mon visa de France. Quelques années après, quand j'ai commencé à aller dans ces pays-là, moi-même j'ai commencé à me dire, donc j'ai pleuré pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai pleuré. Récemment, quelqu'un m'a dit, prophète, est-ce qu'on peut boire quand j'ai dit ngai âge nangoyo na boire quand tu la awa. Moi j'aime mes wewa, ma chaleur, parce que la bénédiction n'est pas liée d'abord à un lieu. Il y a des personnes que Dieu a appelées à vivre là-bas. Parce que la Bible déclare, tu es germe et tu germeras en ton lieu. Je suis en train de dire, d'ailleurs, avant que Dieu ne t'amène le quitte. Osa n'amène Ali Koukouma. Parce que je vais vous raconter un témoignage. Un jour, j'étais avec un prophète. Il prophétise. Après, on me donne le micro. Je prends le micro. J'étais à Kolwezi. Je prends le micro. Je n'avais rien à dire. J'ai dit, ok, chantons. J'ai commencé à chanter Elia, Elia, avec ma voix rock ici, qui ne peut même pas faire sortir un album. Quand j'ai terminé, un papa qui était là, il a dit, prophète, pendant que tu parlais, j'ai senti dans mon esprit qu'il fallait que je te donne $5,000. Ce jour-là, j'ai dit au frère, vous avez prêché, vous avez transpiré, vous avez prophétisé, vous avez fait trembler la salle. Moi, j'arrive, je chante seulement Elia. Je ne sais même pas qui avait composé. J'ai seulement dit Elia. Comme je chante ici, j'attendrai. Je suis sorti avec 5,000. Alors eux me disaient, prophète, mais c'est quoi? C'est quoi maintenant? Seulement ce que tu as chanté là. Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé avant nous? J'ai dit, frère, le problème n'est pas d'abord ce que tu fais. Le problème, quelle est la chose qui t'accompagne? C'est là que vous vous rendez compte que vous travaillez dans une même entreprise. Les autres ont toujours des promotions. Toi, tu n'en as pas. Frère, je suis déjà en train de te dire, le Seigneur cette année a décidé de te distinguer avec exagération. Je peux avancer? Mettez-vous s'il vous plaît. La deuxième chose qui permet la multiplication est la fécondité. Et ça, c'est très merveilleux. Je ne sais pas si ça va vous attirer aussi. Genèse chapitre 2. Permettez-moi de lire juste le verset 8. C'est juste une petite phrase. La Bible déclare, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Je reprends. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Pendant longtemps, je pensais que le jardin là s'appelait Éden. Donc Éden était le nom du jardin. C'est vrai que plus tard, vous verrez qu'on a appelé ça jardin d'Éden. Mais en réalité, quand vous lisez la Bible, c'était un jardin. Mais là où Dieu l'avait planté, c'est ça qui permettait la fécondité et la multiplication. Éden veut dire délice. Dieu a fait un jardin. Ça pouvait être comme le jardin de ta maison. Mais pourquoi là-bas il y avait la fécondité? Parce que Dieu a récupéré un jardin ordinaire. Mais il a planté ça. Il a planté ça où? Hein? De sorte que le jardin qui était ordinaire a même pris le nom de l'endroit où il avait été placé. J'ai compris que la fécondité n'est pas liée d'abord à ce que nous faisons. C'est lié à Dieu
qui crée les conditions qui permettent notre fécondité. Ça va vous choquer. Celui qui va créer les conditions de ta fécondité, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce sera ton même diplôme que tu as eu à l'université de Kinshasa. Mais cette fois-ci, tu dois croire que puisque Dieu voudrait que tu sois fécond et que tu te multiplies, ce sera le même diplôme. Mais Dieu va le prendre. Il va le planter dans une atmosphère qui va créer la multiplication et la fécondité. La multiplication et la fécondité sont aussi une affaire de où tu as été jeté. Si j'écrivais un livre, j'allais dire confère, parabole du semeur. C'était la même semence. Mais la première, quand il la jette, elle tombe sur la route. Les oiseaux la dévorent. Elle n'a jamais produit. La deuxième, quand il la jette, elle tombe au milieu des épines. Et les épines étouffent. La troisième, quand on jette ça, c'est la même semence. Elle tombe au milieu des pierres qui font qu'elle a poussé un peu, mais comme elle n'avait pas de racines, le soleil, quand il s'est levé, ça a séché. C'est la même semence. Mais cette fois-ci, le Seigneur a dit c'est le temps de la fécondité. Il a créé les conditions pour que ça sorte. Alors il a placé, c'est la même semence, il a placé ça là. Et ça a produit. Laissez-moi prophétiser. Ce matin, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a fait comprendre que plusieurs fois on a beaucoup prêché à la fin. Mais Dieu m'a fait comprendre que cette année, il est en train de mettre les prophètes au début. C'est qu'en réalité, les pasteurs qui viendront, ils établiront les bases. Mais nous, nous sommes venus prophétiser pour débrayer les chemins. Je suis juste venu dire à quelqu'un que ce que tu sais, ce que tu dois mettre dans ta tête, c'est que tu es la même personne. Mais tu dois maintenant te dire que Dieu a décidé de me planter dans une atmosphère qui va libérer la gloire. J'ai rappelé à une maman quelque chose. Je lui ai dit il y a quelques années en arrière, chaque fois que tu venais chez moi, tu m'amenais toujours les bananes. J'habitais Delvaux à l'époque. Cette maman m'amenait toujours les bananes. Moi-même, un jour, je lui ai même demandé, pourquoi chaque fois que tu viens chez moi, tu m'amènes les bananes? Après quelques jours, j'ai remarqué qu'un jour, elle vient, elle me dit, prophète, j'ai senti dans mon esprit que Dieu veut que je te donne une voiture. Moi-même, j'ai dit, mais tu étais la même personne. J'étais toujours avec toi tout ce temps. Donc, le problème n'est pas toi. Le problème, c'est moi. C'est-à-dire, avant, j'étais sur une certaine terre. Et c'est pour ça que j'avais les mêmes résultats. Mais maintenant, Dieu, sûrement, il m'a déplacé. Il m'a mis sur un terrain où je peux maintenant produire. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Nous sommes à Mimosa. Mais la multiplication que Dieu va faire, d'ailleurs, je suis en train de déclarer ça, que ça ne vous choque pas. La multiplication que Dieu va nous donner, elle va aller jusque-là. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas. Ceux qui comprennent, ils comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, dites seulement Amen par la foi. Le problème n'est pas qu'est-ce qu'il y a où nous sommes. Je peux même évoluer dans un milieu des occultistes. Ma multiplication n'est pas liée à leur atmosphère. Je suis la même personne. Ma multiplication est liée à l'atmosphère dans laquelle Dieu veut que j'évolue. Je peux évoluer dans une famille où personne n'a évolué. Personne ne s'est marié, personne n'a émergé. Ça ne dépend pas de la famille de laquelle je suis venu.
Ça dépend de l'Éden qui entoure le jardin que je suis. Je le disais quelque part. En français, nous avons appris que tous les mots en AL deviennent AUX au pluriel. Ça, vous tous, vous savez, non? Cheval devient quoi? Musical devient quoi? Oh, vous ne me répondez pas. Cheval devient quoi? Musical devient quoi? Et général? Mais il y a aussi des mots de la même famille. Ils sont de la même famille. Eux aussi sont des mots en AL. Mais la loi de AUX ne s'applique pas sur eux. C'est des mots comme festival, chacal, bal. D'autres botama na famille moko. Mais la loi na binonga ezo. Et aussi mangate. Si tu demandes à ton prof de français, il va te dire, c'est parce qu'il existe la règle générale, mais il existe aussi la règle de l'exception. Si tu m'avais donné un amen, j'allais te bénir. Dis déjà à 4 personnes nées dans la même famille, ayant vécu avec les mêmes parents, vivant les mêmes combats, je ne vivrai pas la loi générale. Je fais partie des personnes exceptionnelles. Qu'est-ce qui me rend exceptionnel? Ce n'est pas l'argent, c'est là où Dieu m'a placé. Dieu m'a dit de délocaliser certaines personnes. Je sais que tu as tellement vécu dans les combats, mais je suis venu comme prophète te dire, ta délocalisation est arrivée. Désormais, tu ne vivras pas dans une zone de combat, tu vivras dans une zone qu'on appelle Éden. Si j'étais toi, j'allais dire à ma voisine, tu me vois dans cette salle, je suis la même personne, mais les choses viennent de changer. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Qui croit qu'il bénéficie de la loi de l'exception? Ils auront des mariages exceptionnels, une gloire exceptionnelle, un ministère exceptionnel. Quelqu'un m'a dit, tout cela que Dieu élève au Congo, il tombe. Moi, je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde tombe? Après, pourquoi il faut tomber? Pourquoi on ne peut pas aussi faire partie de la loi de l'exception? Oh, tout cela à qui Dieu a donné l'argent sont devenus maris de 2 femmes. Je lui ai dit, donc même l'homme de Facebook, il dépasse les chrétiens. Avec tout l'argent il a gardé sa femme. Pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde ait 2 femmes? La loi de l'exception existe. Si elle ne s'applique pas sur les autres, il faut qu'elle s'applique sur nous. Après, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Dis d'abord à ton voisin, je ne suis pas obligé de vivre les mêmes combats, de me retrouver dans les mêmes choses. Après, pasteur, nous ne sommes pas dans une série novelas. Pour que si les autres ont vécu l'épisode numéro 1, nous devons être la continuité de leur épisode. Et chacun doit vivre son film. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis venu te dire les conditions dans lesquelles tu vas faire les mêmes affaires viennent de changer. Tu iras à Loufou, tu iras à Dubaï, tu prêcheras les mêmes prédications. Mais ce sera un jardin que Dieu placera désormais en Éden. Oh my God, qui pouvait me dire un amen? Tu chanteras les mêmes chansons, mais cette fois-ci tu les chanteras dans une autre atmosphère. Tu travailleras. Qu'est-ce qui a changé depuis que Adam et Ève ont péché? Ce qui a changé, ils sont restés sur la même terre, mais Dieu les a déplacés. Le Seigneur a changé d'atmosphère, il a changé d'environnement, et désormais la terre a commencé à leur produire les ronces et les épines. Donc, certaines prospérités sont liées à l'environnement. La fécondité est aussi une fonction d'atmosphère. Voilà pourquoi sur cette terre, il existe certaines filles. Tu la maries, elle n'amène pas des millions dans ta maison. Mais depuis que tu t'es marié à elle, ta vie commence à monter. Il y a des femmes comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne t'ont pas amené des millions. Mais elles ont amené l'atmosphère qui libère les millions. Joseph, quand il est entré dans la maison de Potiphar, il n'est pas entré dans la maison de Potiphar avec l'argent. Il y est entré comme esclave. Mais bizarrement,
Toute la maison de Potiphar était bénie. Pourquoi? Parce que Joseph avait amené quelque chose. Vous savez, de la même manière que quand quelqu'un arrive il est dans la sorcellerie, il entre dans votre maison. Son atmosphère peut détruire des choses. De la même manière, quand une personne a la bénédiction de Dieu et qu'elle entre dans votre maison, que vous le vouliez ou pas, que vous acceptiez ou pas, vous allez simplement remarquer, Vous n'avez jamais remarqué que vous mettez au monde un enfant, mais depuis que cet enfant est né, vous remarquez vous-même que votre vie commence à monter. Parce qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'atmosphère. Dis à ton voisin, tu as la chance de vivre à côté de moi. Dis-lui, ma présence à côté de toi va faire que ce soir, la maladie qui te dérangeait va être pas partie. J'ai parlé avec un frère dernièrement qui me disait, prophète, j'ai remarqué que depuis qu'on travaille, on sert Dieu avec toi. Nous tous, on achète des maisons. Après, je lui ai dit, il m'a même dit, mais quelqu'un m'avait dit qu'on a qui n'a bien. Et on se met mandaku. Après, je lui ai dit d'abord, un an qui cité, mais après, il m'a dit, mais comment se fait-il que nous tous, on achète des maisons? Moi-même, j'ai remarqué que toutes les personnes de mon staff sont en train d'acheter des maisons. Donc, ils achètent des maisons, ils ne fournissent pas des efforts. C'est pas, ils achètent, pas, ils construisent, pas. Je suis venu dans ce cas ici plusieurs fois pour prier pour les maisons des frères. Après, à la fin, je leur ai dit, c'est pas un problème de moi, c'est un problème de... Vous savez que quand vous allez sortir de Cogerme ici, mais ça je vous dis, que vous dites Amen, que vous ne dites pas Amen. Écoutez-moi, quand vous entrez dans une maison parfumée, vous devez sortir avec le parfum de la maison. Puisque vous avez été à Cogerme, dans le lieu de la germination, il est interdit à tout le monde, visiteurs et non visiteurs, priant ici et ne priant pas ici. Puisque vous avez été à Cogerme, dès que vous allez rentrer dans vos maisons, les gens ne vous comprendront plus. Là où le business était en train de tomber en faillite, je suis en train de dire qu'il ne tombera plus en faillite parce qu'il va décoller. Tu n'as pas un amen qui me permet d'avancer, je suis en train de prophétiser. Je répète, puisque vous êtes venus à Cogerme, que les gens le veuillent ou pas, ces fiançailles qui ne tenaient pas vont tenir. Vous rentrerez dans vos maisons. Aïe, aïe, aïe. Je sens que je dois déclarer ça. Frère, quand Adam avait péché, nous on n'était pas là. Mais dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la représentation. Ça veut dire que puisqu'il représentait toute la race humaine, même nous qui n'étions pas là, nous avons péché en Adam. C'est comme ça qu'il y a des familles où c'est le grand-père qui avait touché à l'occultisme. Mais vous tous, vous n'évoluez pas. Là où il était dans l'occultisme, vous n'étiez pas là. La loi de la représentation existe. Mais je vais vous choquer. La loi de la représentation n'existe pas seulement dans le mal. Ça existe aussi dans le bien. C'est ainsi que par Jésus, nous tous, nous avons été justifiés. Quand Abraham donnait sa dîme à Melchisédek, Lévi n'était pas là. Mais il donnait la dîme, mais Dieu est allé chercher quelqu'un de la 4e génération. Suivez-moi bien. Puisque vous êtes en cellule, que vos pères ne soient pas ici, que vos enfants soient absents, que vos soeurs soient à Paris, menacées même par la maladie, que vous ayez dans votre famille des personnes qui n'ont jamais enfanté, puisque vous êtes venus à Cogerme et que vous avez foulé vos pieds en cellule, la loi de la représentation existe. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis en train d'appeler la fécondité là où il y avait la stérilité. Donne-moi un amen d'un représentant. Parce que pendant que tu dis amen, cet amen est en train de toucher tes enfants. Cet amen est en train de toucher tes petits-enfants. Je suis heureux d'être le père de mes enfants parce que les enfants ne connaîtront pas les mêmes combats que j'ai connus.
Parce que ce soir, Dieu est en train de transformer la sécheresse qui a caractérisé les autres générations. Il est en train de m'amener dans la saison de la fécondité. C'est quelqu'un dit lui, je serai fécond. Je vais me multiplier. C'est fini la crise. La crise sera dans la vie des autres. Dis-lui en me tenant debout dans cette présence de Dieu. Je représente mes arrière petits-enfants. Déclare que plus jamais on ne parlera de divorce dans ma famille. On ne parlera des échecs répétés dans ma famille. Plus jamais on ne parlera des gens qui se sont mariés difficilement. Plus jamais on ne parlera des personnes qui ont connu la sécheresse et qui ne sont pas montées. Plus jamais on ne parlera des personnes qui sont mortes dans la vieillesse, dans la jeunesse. Plus jamais on ne parlera des enfants qui sont shekés et qui sont koulouna. Alors que tu déclares que le ciel soit ouvert, que Dieu commence à exaucer tes prières, que Dieu commence à te faire du bien. Si j'étais toi, j'allais déjà commencer à dire amen à ma prière. J'aime les personnes qui sont déjà en train de prier. Frère, je déclare que la richesse, la fécondité, la multiplication fait partie de ton partage. Le domaine de ta vie dans lequel tu as connu la sécheresse, c'est fini. Je le déclare, c'est fini. Dis-moi amen, je le déclare, c'est fini. Tu ne connaîtras plus l'échec de ton père, ni les échecs de ta mère. Je suis en train de chasser tout esprit qui empêchait à la gloire de Dieu de revenir dans ta vie. Alors que je te parle, je vois l'atmosphère des miracles prendre place. Là où tu étais malade, reçois la guérison. Là où tu étais stérile, reçois la fécondité. Là où tu étais en train de perdre, reçois la multiplication. Tu ne perdras plus, tu ne perdras plus, tu ne perdras plus, tu ne perdras plus. Chut, mettons les mains en l'air. Tu as beaucoup de soucis pour ton entreprise. Beaucoup de soucis. Ça ne marche pas. Viens, papa. Prenons le micro. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis un temps, je postule, mais je n'ai pas de marché que je rêve. Et c'est la prière que vous avez fait vendredi. Oui. Vous avez prié de 22h13, mais vous n'avez pas beaucoup prié vendredi. De 22h13, je vois, vous avez terminé la prière à 22h47 minutes. Priant pour les mêmes choses, que l'entreprise décolle. Ainsi me parle le Seigneur. Pendant que je suis en train de vous regarder là, je vois qu'on vous donne une couronne. Et le Seigneur me dit, annonce-lui à partir de maintenant. Attendez, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jessica? Si vous êtes là, venez. J'ai entendu Jessica. J'ai entendu Jessica. J'ai entendu Jessica. Si vous êtes nombreux, venez, je saurai c'est laquelle. Venez même à 5, à 8, je ne sais pas. Venez, 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 venez. Venez, venez, avancez, avancez, avancez. N'ayez pas peur. Avancez, 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 avancez. Waouh, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Soyez bénis. Vous ne m'avez pas dit amen. 6, waouh. 7, waouh. C'est le genre de messages comme ça. Tu as 7 personnes, toi-même tu commences à te demander, Seigneur, c'est laquelle? Alors si tu n'avais pas eu un appel véritable, tu commences à faire du fico, fico, fio. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous aussi Jessica, bon compliqué la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça devient beaucoup. Je crois que je peux m'arrêter à 8. Merci. Hein? Il y en a encore 2. Merci. Voilà. Donc j'étais en train de dire, ok. Je suis en train d'entendre René comme R-E-N-E. René, j'entends René.
J'entends René avant que je ne rentre sur Jessica. Si tu es là, viens rapidement, j'ai un message à te donner. Papa, vous aussi c'est René. Venez d'abord. Je suis en train de dire que je vois une couronne. Que Dieu se souvienne de vous. Donc quand vous sortez prier avec l'homme de Dieu, ce lieu est un lieu de germination. Le Seigneur vous fera grâce et vous témoignerez la gloire de Dieu. Vous avez peur de quelque chose? Donnez-moi l'initiale de vos lettres, de vos noms. M. Ah, c'est fini. Tu as dit M, après tu as dit A. Je peux ajouter. Je peux ajouter. Je peux ajouter. Pourquoi je suis en train d'entendre sécheresse financière? Je suis en train d'entendre sécheresse financière. Vous aussi, René, soyez bénis. Pourquoi j'entends sécheresse financière? Je l'entends très clairement. Je suis en train de vouloir libérer une fécondité dans votre vie. Alors, si vous deux, vous êtes les René, je cherche un René qui a un nom qui commence par M. Toi aussi, vous deux, j'ajoute une autre lettre A. C'est toi, c'est lui, c'est lui. Ok, pour que je sois sûr que c'est toi, je dois ajouter une autre lettre comme K. C'est vous, c'est vous, c'est vous. O. O, c'est vous. Et le K qui suit là, c'est vous. Et le O qui suit là, c'est vous. Makoko. 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 Vous priez ici? Ça fait combien d'années? Au 4e mois depuis que l'église a commencé. Maman, pendant que vous vous mettez, je peux sentir de manière très claire qu'il y a une visitation de Dieu qui vient vraiment au niveau de vos pieds. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Voilà le problème que vous avez. Je sens des douleurs au niveau des genoux, mais qui dérangent aussi au niveau du dos ici. Et de temps en temps, j'ai l'impression que votre jambe gauche ici, je le sens même dans mes pieds, elle a tendance à faire comme des crampes, qui à un moment ça vous bloque par moment la jambe. Pendant que vous voulez vous asseoir, je suis en train d'entendre une guérison divine, claire, qui est en train de se produire. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur. Il vient de dire que on ne prophétise que les gens qui sont à l'intérieur. Tu peux entrer rapidement. Tu as un polo noir. Et ce polo noir a eu l'insigne de polo. Polo. Hein? Cheval, Yapembe. Hein? Viens vite. Welcome in the presence of God. Si tu es là, je ne sais pas où, commence à venir rapidement. Sois le bienvenu dans l'atmosphère prophétique qui est en ces lieux. Si tu es là, tu peux venir de là où tu es. Je répète, tu as un polo. Je t'attends. Tu as un polo. Avec un cheval grand mais en blanc. Voilà, sois les bienvenus. Il y a l'autre dame qui est à ses côtés, qui a aussi des ballerines. Père. Quand tu auras fini de te tenir par la bouche, je vais commencer. Regarde-moi. Où est la Jessica qui est liée à ta vie? Elle est dans la salle. Curieusement, elle Appelle-la. n'était pas venue, c'est ma femme. Appelle-la. Jessica, viens. Pourquoi je l'appelle aussi? Parce que je suis en train de t'entendre. Au moment où j'appelais les Jessica, tu étais à te dire, mais si elle était là, pourquoi elle n'est pas passée?
Appelle-la. Je crois qu'elle connaît ta voix. Jessica, si tu es là, viens. C'est elle? Oui, c'est elle. Est-ce que tu peux déjà lui dire que les douleurs qu'elle a ressenties la semaine passée au niveau de son ventre ici, qui devait même la faire passer par un problème d'opération, pendant qu'elle est en train de venir, la semaine passée, je vois qu'elle a eu un problème qui a dérangé son ventre sérieusement. Et si elle était allée à l'hôpital, elle devait passer par une opération. Pendant que je suis en train de la regarder venir, j'entends clairement qu'il y a une opération. La douleur était du côté gauche. Là. Là. Elle est en train d'être guérie. Maintenant, prends-la, ramène-la ici. Mets ta main droite à l'air, dis avec moi, le ciel est ouvert. C'est mon temps de germination. Écoutez-moi, quand on donne une prophétie à quelqu'un, cela ne veut pas dire que toi, Dieu ne te connaît pas. Par moment, Dieu se sert des échantillons pour juste t'attester qu'il est là et il veut te visiter. Le problème n'est pas qu'est-ce qu'on n'a pas dit ou qu'est-ce qu'on a dit sur moi. Le problème, c'est que ta foi doit te faire croire que mon Dieu est en ces lieux et il me bénit même si on ne me cite pas. D'ailleurs, je vous informe qu'il est possible qu'on prophétise sur quelqu'un, mais quelqu'un d'autre qui a la foi peut saisir la prophétie et la vivre avant la personne. C'est toi que je cherche, ce n'est pas les autres. Dieu te visite. Ta santé est passée par beaucoup de choses. Tu es passé par beaucoup de problèmes de santé. Regarde-moi. Je vois novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019. Il y a même quelqu'un qui t'a même donné un message où on était en train de te voir mourir. C'était qui? Un pasteur d'une Il t'a autre dit église. que tu étais en train de vouloir mourir. Oui. Et ça te tourmente. Ça Tu as- m'avait dérangé. Et avec l'état de ta santé, tu étais en train de penser que tu vas mourir. J'ai beaucoup souffert. Regarde-moi, maman. Je vois ton nom sur une pierre. Donc justement, il y avait un combat dans la famille. Le but de ce combat, c'était vraiment de pouvoir t'amener vers la tombe. Dieu est bon. Un jour, il t'est arrivé de donner un billet de 20 $ pour la construction du temple. Je vois ce billet. Je répète, il est de 20 $. Je n'ai pas dit 10, je n'ai pas dit 15, je n'ai pas dit 5, j'ai dit 20. À un moment, vous vous demandez comment est-ce que Dieu peut visiter quelqu'un juste pour 20 $. Dieu ne nous visite pas parce que nous donnons. En fait, Dieu nous visite parce qu'il nous aime. Son amour est plus fort que tous les restes. Je vois un nom sous une pierre, sous une pierre. Vous voyez, il y a des noms qui terminent avec A. Vous me suivez? Vous me suivez? Il y a des noms comme... donne-moi une lettre. B. B. Ton nom commence avec quelle lettre? La lettre B. Je veux juste te dire que l'onction prophétique peut être contagieuse. Moi, si ça venait de moi, tu allais dire que ça vient de moi, ça vient de toi. Moi, je vais juste t'aider à ajouter les lettres. Donc, c'est B. Voilà des noms qui sont comme Bikuma, Bikumba, Bi quelque chose. C'est quoi? Hein? Bakumba. C'est ce nom qu'on est en train d'arracher. Et le Seigneur me dit ceci. Ta délivrance a commencé le jour où vous avez eu à faire des prières dans cette salle au sujet des familles. Vous avez prié ensemble.
Vous vous teniez par les mains. Oui, on se tient des fois. Hein? Des fois, on se tient par des mains. Vous avez prié ensemble. J'entends on qu'on prie priait souvent. fertilisante, quelque chose comme ça. Oui. Voyez le pasteur. On va juste prier pour vous. Dieu veut vous faire grâce. Et tous ces combats, écoutez-moi, combien d'années de mariage? Je vois quelque chose de merveilleux. Combien d'années de mariage? 3 ans. 3 ans. Et combien d'enfants? Un enfant. Rentrez maintenant. Je vois comme un combat autour de la maternité. Je vois un combat. Donc quelqu'un a traversé comme un temps de stérilité secondaire. Même ça, Dieu répond. Nous sommes dans un temps de fécondité. Donc Dieu n'est pas simplement en train de nous donner, oh my God. Je sens le ciel, mettons-nous debout. La gloire va tomber dans quelques minutes. Je suis venu prophétiser comme je disais. La gloire va tomber dans quelques minutes. Quel est le rôle de cette gloire? Dieu me dit, elle est juste en train de créer l'atmosphère qui va permettre maintenant ta germination et ta fécondité. Tu entres dans une onction qui permettra que partout où tu te tourneras, ça ne dépendra pas du lieu où tu es. Waouh, waouh, waouh. Aidez-moi, mettons les 2 mains en l'air, s'il vous plaît. Waouh, waouh, waouh. Je l'entends de mes oreilles, 47. Il y a 47 personnes. 47 personnes. Sur les vies desquelles la gloire de Dieu vient de tomber. J'entends restauration. C'est des personnes qui ont vécu tellement de blocages. Si vous êtes à côté d'eux, aidez-les, ce sera encore plus fort. Protocole, aidez-nous. C'est une gloire qui est à l'extérieur et à l'intérieur. J'ai entendu 47. Père, je te bénis pour la grâce que tu as répandue sur notre église. Tu m'as dit que je t'appelle pour prophétiser sur le peuple. Je prophétise en tant que prophète une nouvelle saison. Protocole, prenez les 4 premières personnes. Waouh! C'est 47, c'est 47, c'est 47. C'est 47, c'est 47, c'est 47. Merci pour ta gloire. Les affaires que ne prophétisez pas vos produits. Waouh! 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 Prenez les 7 suivantes personnes. Il y a de libération qui se fait. Tu ne connaîtras plus les combats qu'ont connus tes parents. Parce que pour toi, vient le temps de la germination. Darabouche. Je répète, prenez-moi les 7 suivantes personnes. Il y a une gloire de Dieu qui est en train de les localiser. Emmenez-les, la gloire de Dieu est en ce lieu. Le ciel est ouvert. Des portes sont en train de s'ouvrir. Des gens qui ont pleuré, le Seigneur leur fait grâce pour la nouvelle année. Là où ton ministère ne produisait plus, la gloire de Dieu se lève. Et je t'annonce un temps de productivité. Sois fécond et multiplie-toi. Sois fécond et multiplie-toi. Sois fécond et multiplie-toi. Je répète, prenez les 7 personnes suivantes. Je suis en train d'entendre onction de restauration.
Mais cette onction vient de descendre sur 10 personnes. Il y a des personnes qui prophétisaient à l'époque, qui priaient beaucoup à l'époque, qui vivaient certaines choses avec Dieu, mais qui les ont perdues dans ce temps de fertilité et de multiplication. La gloire de Dieu vient de les restaurer. Prenez-les. Parmi ces 10 personnes, il y a 4 frères qui sont jeunes. La main de Dieu commence à les visiter. Soyez à ce niveau-là. Il y a une très forte lumière. Là, 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 là. Soyez à ce niveau. Il y a une forte lumière. Aha, 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 aha. Soyez à ce niveau-là. Il y a une très forte lumière dans cette zone-là. Soyez à ce niveau-là. Soyez à ce niveau-là. Soyez à ce niveau-là. Il y a encore des choses que Dieu est en train de faire. Il y a encore 5 autres personnes au même niveau que Dieu vient de visiter. Je le vois clairement. Soyez au même niveau. Gardons juste nos mains en l'air. Je vois un nuage. Ce nuage est à l'extérieur et au milieu de la salle. Je demande au Seigneur, c'est quoi? Dieu me dit que plusieurs ont commencé l'année très difficilement. Très, très difficilement. Alors que je parle, j'entends changement de saison. Je prophétise de la part de Dieu un changement de saison dans ta vie. Ce que tu n'arrivais pas à faire, Dieu te rendra capable de le faire. Ce que tu refuseras n'arrivera pas. Ce que tu appelleras à l'existence viendra. Ce que tu feras tomber, tombera. Et ce que tu redresseras sera redressé. Parce qu'il y a un changement de saison dans ta vie. Allez dans cette zone ici, dans cette zone. Mais à l'extérieur, cette zone. Là, à l'extérieur, dans cette zone-là, je peux voir l'onction de Dieu toucher 5 personnes, 2 jeunes, garçons et 3 sœurs. Oui, Père, je libère cette gloire à l'extérieur. Tu peux commencer à louer, à célébrer, à adorer. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. Atata wa moulwe. Je vois 5 à l'extérieur. Mais c'est juste un peu. Il y a un frère qui a un enfant au niveau de ses épaules. Si vous pouvez l'aider à faire descendre l'enfant, à mettre ses mains en l'air. Maintenant, l'autre frère qui a pris aussi l'enfant peut remettre ses mains en l'air. Je ne vous connais pas. Mais quand je regarde là où vous êtes, je vois de l'or qui descend dans les mains. Il y a quelqu'un qui devait commencer un business, mais ça n'a pas marché. Alors que vous avez vos mains levées, Dieu me dit de vous annoncer une nouvelle saison. Soyez derrière eux. Vous voyez toutes les personnes qui sont dans cette zone. Vous tous qui êtes dans cette zone, mettez les mains en l'air, s'il vous plaît. Là.
S'il vous plaît, je vais vous dire. Papa Jimmy, ça fait longtemps que je vous ai vu. Mais quand je vous regarde, je vois qu'on vous enlève la veste que vous portez. On vous fait porter une autre. Mais celle qu'on vous fait porter, elle est comme de couleur blanche. Je demande au Seigneur c'est quoi. Je n'ai pas encore beaucoup de détails, mais écoutez ce que j'entends. Vous travaillez où? À la Dégérade. À la Dégérade. Je vois des changements qui vont se faire à l'endroit où vous êtes en train de travailler. Dieu me parle d'une promotion. Et cette promotion est une promotion que vous avez attendue il y a beaucoup de temps. Ainsi me parle le Seigneur maintenant. Vous entrez dans votre temps de germination. Vous témoignerez la fidélité de Dieu avant la fin de l'année. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Je vais terminer. Mettons les mains en l'air, je vais terminer. Il se passe des choses extraordinaires. Si tu peux adorer, adore. Si tu peux parler en esprit, parle. Je répète, si tu peux adorer, adore. Si tu peux parler. Je vous ai demandé de mettre vos mains en l'air, là, de ce côté. Parce que je suis en train de voir 5 femmes. Le Seigneur me dit que c'est des personnes qui me serviront énormément. Je ne sais pas elles sont lesquelles, mais Dieu qui les connaît va commencer à les toucher. Waouh, waouh, waouh. Je termine par ce message. Il y a une personne qui est venue à la prière, mais avec les photos des membres de sa famille, comme les enfants, mais qui est venue avec des photos, qui voulait que Dieu puisse visiter les membres de sa famille. Si tu as amené ces photos, viens rapidement. Je répète, je vois des photos. C'est clair devant mes yeux, je vois des photos. C'est vous? Où sont-elles? Je vois des photos. Mais ce sont les photos des membres de la famille. Voilà. Ce que je suis en train de voir, je vois quelqu'un qui est venu à la prière avec des photos des membres de la famille. En train de demander la grâce de Dieu. Et le Seigneur me dit, parmi les personnes qu'il vient d'exaucer ce soir, il y a tous les cas des personnes que vous avez amenées. Rentrez avec la grâce de Dieu. Je peux entendre clairement exaucement. Ton amen est là. J'entends encore exaucement. Toute personne qui est venue avec un sujet particulier. Mets tes mains en l'air, mets tes mains en l'air, mets tes mains en l'air, mon frère. Tu crois dans l'onction. Dieu est avec toi. Prends cette gloire. Prends cette gloire. Soyez derrière nous. Que Dieu te visite, le Dieu de cette église. Maman, vous avez aussi amené les photos. Montrez-moi juste les photos, je vais les voir. Avancez. De toutes les personnes qui sont sur cette photo, je suis en train d'entendre comme un J. J comme Jésus, Jean, J comme Jésus, comme Jean, comme Jonathan, comme... Jonathan. Hein? Jonathan. Jonathan. Oui. Il est où? C'est lui, Jonathan. Le Seigneur me dit, pendant que je regarde la photo, j'aime le prophétique. Pendant que je regarde la photo, j'entends un nom qui commence avec J. Et je vois comme quelqu'un bloqué. Rien ne marche dans sa vie. Et c'était ça ton problème. Et je vois même qu'il est entouré de gens vraiment Batomabé.
des gens qui aiment boire, qui aiment amener dans la boisson et tout ça. Maman, on a le micro pour qu'on parle. On s'est déjà vu. Oui. Moi et vous, on s'est déjà vu. Non. On ne s'est jamais vu. On a déjà parlé. Je vois quelqu'un comme Jonathan, mais je vois un J. Je vois un J, mais je vois quelqu'un qui est comme dans la boisson, des choses comme ça. Et tu étais en train de prier pour sa délivrance. Quand je regarde sur ta photo, je n'ai même pas besoin d'entrer dans beaucoup de profondeur. La première personne qui t'a le plus inquiété, c'est celui dont le nom commençait par J. Quand je regarde la photo, je vois au-dessus d'une de la photo, c'est écrit délivrance. Amen. Tu sors avec la victoire. Que Dieu bénisse chacun de vous. Oh, vous amène au diminué. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu exauce vos prières. Commence à déclarer ta victoire. Tape les mains. Come on. Bonsoir prophète. Bonsoir maman. Après une soirée de gloire et de puissance, quelles sont vos impressions par rapport à ce message? Je suis vraiment béni par le message et par l'atmosphère qu'il y a dans notre conférence. Je suis vraiment touché par ce que Dieu est en train de faire pour notre Église. En marche de l'anniversaire de l'Église, par votre salut, un mot de souhait pour les fidèles de l'Église. Que notre Église soit bénie, surtout que Dieu nous a donné le thème de multiplier et de remplir. Que Dieu remplisse l'Église, qu'elle se multiplie, qu'elle devienne plus grande et qu'elle s'impose partout dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. Bénissons Dieu, glorifions le Seigneur. Tu as reçu quelque chose. Nous acclamons très fort Dieu. Le Dieu des prophètes, le Dieu qui parle. Et merci le Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu vivant Père. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça.